essayé de montrer comment les croyances protestantes aux États-Unis, notamment dans les sociétés occidentales, guidaient les protestants jusqu'à se développer, dans le sens où leur conception du salut les poussait à accumuler le capital comme preuve d'élection divine, sans pourtant chercher à jouir de ces richesses. C'est de cette manière qu'ils ont fini par développer l'esprit de capitalisme tel qu'on le connaît aujourd'hui dans les sociétés occidentales. Alors, vu que Papa Simon Kimbangu, ce n'est pas une nouveauté, était catéchiste de partie donc protestante, alors j'aimerais savoir comment s'exprime cette éthique protestante en Afrique, et notamment dans sa version kimbangiste. Comment les initiatives messianiques issues de l'action prophétique de Simon Kimbangu interprètent-elles de nos jours l'esprit de développement kimbangiste? J'aimerais d'abord dire que Papa Simon Kimbangu a eu une expérience qui est avant tout une expérience personnelle. C'est-à-dire qu'il avait des visions et le seul témoin c'était sa femme, Mouille Marie. Ce sont des visions qui ont fini par se révéler au fil du temps comme étant des prophéties. Pour continuer, Papa Simon a fini par guérir, on le sait. A fini par guérir une jeune femme qui était agonisante. Le succès de cette action, on le sait, ça finit par susciter une adhésion massive des foules venant des quatre coins, pour ne pas dire des deux rives du Congo et de l'Angola. Alors, les observateurs tels que Marcel Sinda, Georges Ballondier ont déjà dit que cette action avait suscité ce qu'on appelle l'unité des nations, ou mieux, cette expression qui consistait à dire aux Européens, l'Afrique aux Africains. Alors, comment se positionne l'action de Simon Kimbangu vis-à-vis de l'héritage missionnaire chrétien? Contrairement aux sociétés occidentales, en Afrique, l'apport idéologique chrétien, catholique et protestant n'a fait qu'accompagner les intérêts des puissances colonisatrices, installant les Africains dans le refus du développement. Tout a été déjà dit, il n'y a pas besoin de rappeler que souvent on prêchait le refus de la richesse, le refus de l'argent. On ne peut pas servir de maître. Un riche, pour un riche d'entrer au royaume des cieux, pour ne pas dire qu'un chameau pouvait passer à travers le trou de l'aiguille, même pas un riche. Mais l'action, il était quand même dans une logique de continuité, dans la mesure où la rupture ici se fait sur le plan épistémologique. Puisque Papa Simon, lui, se situe dans la cosmogonie africaine. Il est dans une démarche compréhensive de sa propre société d'origine. Je parle ici d'une continuité par rapport au message chrétien, puisqu'il n'a pas refuté l'idée de malédiction des Noirs. On sait bien que en 1900,
En 1911, il y avait un livre scolaire publié par les sœurs catholiques, que c'était les sœurs du précieux sang, qui disait ceci, je lis: Ô Père Cam, qu'as-tu fait? Nous souffrons beaucoup par Dieu. Nous sommes punis durement sans pitié. La punition qu'il t'avait infligée est héritée par nous tous. Et Noé, comme punition pour toi, t'a humilié. Et ainsi, Cam travaille toujours pour ses frères. Et maintenant, ta descendance, nous sommes des esclaves sur terre. Et par contraste, toujours, dans les livres scolaires, on lit: un roi fort envoyé par Dieu en ce pays, Léopold II, pays élu par Dieu pour libérer ses frères et sœurs, ô Belgique, que le ciel se fasse prospère. Donc vous comprenez bien, la logique de la malédiction des Noirs était plutôt enseignée dans une logique de minorisation des Africains, de telle sorte que les Africains participent eux-mêmes à leur domination et à leur exclusion. Mais, facilement, lui, il s'inscrit dans une autre logique, puisque il poursuit cette idée de malédiction parce que il est d'accord avec les Occidentaux, les missionnaires, pour combattre la sorcellerie, pour combattre le fétichisme, pour combattre la polygamie, pour combattre des danses lascives. Donc, on peut dire de lui, il n'était pas seulement en rupture avec les missionnaires protestants, mais il était aussi en rupture avec les Octes de son époque, notamment la tradition ancestrale Congo. Rappelons en passant, contrairement à ce qu'on peut entendre par-ci par-là, ce n'est pas la tradition ancestrale Congo qui a conféré à Papa Simon ses pouvoirs spirituels, mais il a reçu de Jésus, il le dit lui-même. Alors, Papa Simon, dès les années 20, il a déjà cette idée de progrès, puisqu'il observe déjà les puissances occidentales établies au Congo belge en termes de développement. Puisqu'il prêche ici la science, notamment avec l'idée de retour des Africains américains, et parfois la lecture de la foi réduit un peu la vision, la grandeur de la prophétie. Quand il parle du retour des Africains américains, c'était pas seulement pour venir construire l'église kimbangiste, mais c'était pour aider au développement de l'Afrique. Donc aujourd'hui, cette prophétie se réalise non seulement au milieu du kimbangisme, mais parce qu'il y a bien des études qui montrent qu'il y a des Africains américains qui sont en train d'envahir l'Afrique de partout, qui contribuent notamment au développement. Alors, Papa Simon ici prêche aussi la libération spirituelle des Noirs, en dehors du fait qu'il a prêché les indépendances africaines, il a aussi prêché la libération spirituelle. Alors, quand on prêche une libération spirituelle, ça veut dire on accepte l'idée que celui qui sera libéré spirituellement est prisonnier spirituellement. Pour ici, la théologie kimbangiste qui montre que l'homme noir, en réalité, est la malédiction, pas seulement de Cam, mais qui remonte jusqu'aux ancêtres Adam et Ève pour dire que c'était des Noirs et ils avaient hérité la sorcellerie. Donc cette malédiction est en quelque sorte confirmée encore, rejouée à travers l'histoire de Cam. Une autre idée, comme on vit déjà à l'époque de Papa Simon Kimbangu, c'est l'histoire des inventions. Puisqu'il annonce des inventions sur le plan technologique, des
des Africains, des Noirs qui allaient inventer ce qui n'avait jamais existé au monde. Alors, on peut dire ici, Papa Simon a réussi à transformer ce statut minoritaire, ce statut de chrétien, en atout identitaire. Alors, un autre élément ici, on va parler un peu de la santé, puisque non seulement qu'il pratique des guérisons, mais il a choisi des aides qui vont l'aider notamment à guérir. Et ici, j'ai le code de conduite qu'il a lui-même inspiré. Je peux le dire, étant donné que d'aucuns parmi vous allaient être désignés par le Christ pour me seconder, je tiens à vous rappeler a-t-il à maintes reprises à la foule, ce qui devra être votre conduite. Vous ne vous ferez en aucun cas rémunérer après que vous avez guéri ou ressuscité une personne. Car c'est du Seigneur que vous avez reçu le pouvoir de poser des actes de puissance. Et lui qui donne gratuitement sévira sévèrement contre quiconque ira à l'encontre de sa volonté. Vous pourrez souvent acquitter votre table à manger ou à sortir en hâte de votre lit pour venir en aide à des personnes qui auront éventuellement besoin de votre aide spirituelle. En pareil cas, allez les aider sans retard ni murmure, soyez humbles, abstenez-vous de l'orgueil. Donc on voit bien ici le serment d'Hippocrate des médecins, inspiré par quelqu'un qui n'a même pas fait des études. Et Kimbangis et le développement communautaire. La construction des églises Kimbangis et des pays qui en sont les berceaux participe donc à cette double continuité, comme je disais, la continuité sur le plan chrétien et la continuité sur le plan identitaire. On peut prendre ici l'exemple, vous avez été dans la résidence à côté de chef spirituel où on a pris l'apéro le premier jour. Mais ça s'appelle la résidence Chenouda 3. Ça s'appelle la résidence Chenouda 3. En rapport avec le peuple égyptien, le pape Chenouda 3, qui, ayant rencontré le chef spirituel en Égypte pour des raisons économiques, avait répondu à l'invitation du chef spirituel parce qu'il fallait qu'il vienne en Afrique, visiter les Kimbangis. Et lui aurait répondu, a répondu que comment je peux venir vous visiter là-bas, vous dormez dans les arbres, où est-ce que vous allez me loger. Donc, par réaction, le chef spirituel l'invite quand même, il arrive, il motive les fidèles jusqu'à construire la villa que vous avez derrière. Donc, on peut dire quelque part que l'église du Kimbangis se construit dans la relève des défis. Puisqu'on a vu aussi les chants Kimbangis qui constituent aujourd'hui l'essence même de la théologie Kimbangis ont été inspirés aussi pour relever un défi. Il s'agissait ici du père pasteur Denis, protestant, qui défiait Mbango parce qu'il était en train d'exciter un chant qui était bâti en lui disant mais Dieu ne vous a pas inspiré pour que vous chantiez des chants. Voilà, très chers amis téléspectateurs, vous êtes en train de suivre. Vous êtes en train de suivre en direct de la télévision Kimbangis cette troisième journée. Cette fois-là, vous suivez le panel 2 pour la journée d'aujourd'hui. Ce qui se passe donc à la salle de conférence Maman Wilou. Parce qu'il faudrait dire qu'il y a des regroupements par panel. Et au niveau de la salle de l'amphithéâtre, il y a encore d'autres interventions que vous avez suivies et qui continuent d'ailleurs. Mais ce que vous êtes en train de suivre, ce n'est pas dans la salle de l'amphithéâtre, mais plutôt dans la salle de conférence Maman Melou, où le panel D est en train d'avoir lieu et nous assistons déjà à l'exposé du professeur qui sans doute nous parle de l'expérience du professeur Théophile Nzaka, qui nous parle de l'expérience kimbangiste et enseignement pour les églises dites historiques du Congo-Brazzaville et du Congo-Kinshasa. Mais avant lui, il y a eu aussi Maman Ramona Taskoy, conseillère internationale en politique de santé publique aux États-Unis. Elle nous a sans doute parlé de Kimbangist Church and the process of development in the DRC, donc la République démocratique du Congo, in the rest of Africa and
in the World. C'était là son exposé. Et il y a eu aussi le docteur Grégoire Lefrobois, enseignant-chercheur à l'université Marie-Ngouabi Brazzaville, qui son exposé a porté sur la trilogie kibanguiste, Bolingo, Mibeko, Messala. Nous sommes de retour à l'amphithéâtre Maman Moulou, que vous avez vu sans doute l'image, et la réalisation nous permet encore de rester au panel pour la journée de suivre cet exposé. Donc il y a une abondance. La religion a servi au développement du capitalisme en Europe, a été un obstacle au développement économique africain. La religion comme dispositif de croyance qui permet de construire un État kimbangiste issu de cet héritage a été plus marqué par un esprit de communauté, Je vais donc marqué sur, passer le micro basé sur la gestion du bien communautaire, qui va encore une fois nous commenter sur l'accumulation individuelle de capital. Mais l'essence communautaire demeure encore marquée par la fragilité des frontières. D'où le message kimbangiste qui est centré sur le panafricanisme. Ainsi, l'action kimbangiste qui porte les empreintes de l'esprit panafricain peut servir au levain aux actions du développement social et économique dont la vocation est de se répandre dans le monde. Je suis convaincu que le kimbangiste, qui n'est pas à confondre avec les kimbongistes, peut être utilisé par nos élites intellectuelles ou politiques comme un outil pour véhiculer des valeurs spirituelles, humaines et sociales, économiques, et ainsi secouer les mentalités de nos concitoyens qui en ont besoin pour un mieux vivre ensemble. Je vais terminer. Voilà, donc vous continuez à suivre cette retransmission. Comme je l'avais annoncé tout à l'heure, il y a cette plénière qui continue à l'amphithéâtre Maman Moulou. Mais vous percevez devant vos petits écrans ce panel qui continue en tout cas au niveau de la salle des conférences où différentes interventions sont en train d'avoir lieu, et comme je l'avais sans doute annoncé il n'y a pas longtemps, qu'au niveau du panel D, il y a beaucoup d'intervenants, et dans pas longtemps on va intervenir encore une fois d'autres professeurs, mais il y a aussi le directeur de l'académie Mandombe, le président du centre de l'écriture négro-africaine, Sénat en sigle, à Kinshasa, République démocratique du Congo, qui va sans doute intervenir sur l'invention de l'écriture Mandombe. Donc c'est Papa Wabela Diopaï qui dans pas longtemps va désormais intervenir après cette petite pause que connaîtra bien sûr le professeur au niveau du panel. Donc ce qu'on peut encore une fois retenir en ce moment, sachez qu'au niveau du centre d'accueil kimbangiste, les fidèles sont tellement nombreux, et d'autres à l'extérieur en train de suivre sur les écrans géants, parce qu'il y a des projections vidéo à l'extérieur qui permettent à ce que le fidèle kimbangiste ou d'autres personnes qui sont à l'extérieur des salles où se tiennent le plénière de pouvoir suivre en direct de la radio-télévision kimbangiste ces grands événements. Et il faudrait encore souligner que les panels sont un peu par-ci par-là, mais du niveau de la salle de conférence où nous avons la présence du chef spirituel de son éminence Simon Kibango Kamani, il y a encore des interventions qui se poursuivent, et au moment où nous sommes en train de parler à la salle à l'amphithéâtre Maman Moulou, déjà le professeur, le docteur Joachim Emmanuel Goma Tété est en train d'intervenir. Il est de l'université Marie-Ngouabi du Congo-Brazzaville, et déjà il nous dispense un peu ses connaissances
en rapport avec son exposé qui porte sur la première grande figure du kimbanguisme au Congo-Brazzaville. Nous allons demander à la réalisation de nous renvoyer à l'amphithéâtre. Joachim Emmanuel Gomatete est en train d'exposer sur ces thèmes, première grande figure du kimbanguisme au Congo-Brazzaville. Alors, un autre élément sur lequel je voudrais aussi nuancer un peu les propos. J'ai entendu ça hier et aujourd'hui encore. Quelqu'un qui n'a pas fait d'études. Les missionnaires suédois, désireux de comprendre ce qui se passait particulièrement dans ce village du Congo belge, vont donc décider d'envoyer en Kamba une délégation afin de pouvoir faire un compte rendu de ce qu'ils auront vu. Et dans cette délégation, il y avait donc 3 catéchistes. Il s'agit donc de Samuel Matouba, de Paul Nyuvoudi et de Gabriel Mvwama. Et ils ont confié à ces 3 catéchistes, donc à cette délégation, un aveugle dans le but de vérifier si Simon Kimbangu allait guérir cet aveugle, puisque les bruits qui parvenaient de l'autre côté au Moyen Congo disaient que Simon Kimbangu guérissait des malades, faisait voir des aveugles, etc. Et le pasteur Westlin va donc recommander à la délégation de surveiller et de rapporter les faits et gestes de Simon Kimbangu. Au terme donc de 7 jours que durera la mission de cette délégation dans la cité de Kamba, la délégation regagna la mission suédoise de Muzana au Moyen Congo. Elle ramena avec elle l'ancien aveugle qui avait donc recouvré sa vue. Ce fut donc là le témoignage vibrant de la puissance miraculeuse de Simon Kimbangu que la délégation livra non seulement aux missionnaires suédois, mais aussi à la population indigène. Le lendemain de leur retour à Muzana, Samuel Matouba et les autres membres de la délégation furent convoqués par le pasteur Westling et les autres missionnaires suédois afin d'avoir le compte rendu de leur mission. Et Samuel Matouba fit un exposé clair et fidèle de ce dont il avait été témoin en Kamba avec ses collègues. Il dit aux missionnaires que tout ce qu'ils avaient entendu à propos de Kamba était bien vrai. Je cite, Simon Kimbangu guérit les malades, fait marcher les paralytiques, fait entendre et parler les sourds muets, redonne la vue aux aveugles et ressuscite les morts. Malgré les preuves apportées par les délégations, notamment la guérison de l'aveugle, les missionnaires suédois refusèrent de croire que l'Esprit Saint soit descendu sur ce petit village de Kamba et que les miracles accomplis par Simon Kimbangu étaient la manifestation en terre Congo du consolateur promis par le Christ. Irrités par les propos dithyrambiques de Samuel Matouba vis-à-vis de Simon Kimbangu, les missionnaires suédois décidèrent ipso facto de l'exclure de leur église. Quelques jours après son exclusion de la mission de Muzana, Samuel Matouba repartit en Kamba, où il rencontra Simon Kimbangu et lui fit le compte rendu de ce qui s'était passé dans son village. Ce voyage s'est probablement déroulé au début du mois de juin, c'est-à-dire avant la tentative d'arrestation de Simon Kimbangu du 6 juin 1921. Il est revenu au Moyen Congo, investi par le prophète de la mission d'administrer les sacrements chrétiens à tous ceux qui accepteraient le message de Simon Kimbangu. Dès son retour à Kintalangombi, il s'attela à cette tâche avec tellement de zèle que les missionnaires suédois de Muzana, inquiets, l'accusèrent ainsi que ses partisans d'avoir mis en place une secte qui perturbait l'ordre public et religieux. L'administrateur colonial du district de Boko
le fit arrêter, ainsi que tous ceux dont les noms figuraient sur la liste qu'avaient dressée les missionnaires. Les prisonniers furent jugés et condamnés à être internés au Tchad, ce qui en langage simple signifie la relégation. Ainsi, Samuel Matouba fut interné à Fort Archambault, Paul Nouvoudi à Abéché et Gabriel Mvouama à Fayet-Largeau. La relégation avait non seulement fortifié la foi de Samuel Matouba dans l'œuvre de Simon Kimbangu, mais surtout lui avait permis de prendre conscience de sa situation de colonisé. Désormais, la relation entre les missionnaires et l'administration coloniale et lui était devenue totalement conflictuelle. Il fut accusé une nouvelle fois par les missionnaires suédois de continuer son travail de prosélytisme